sais, tout le monde nous parle de l'équilibre, je cherche mon équilibre, je sais pas mon équilibre, je veux trouver mon équilibre. L'équilibre, c'est quoi ça? L'équilibre. Tout le monde parle de ça, tout le monde veut le trouver, puis on réussit pas. On dirait qu'on n'est pas capable de le pogner. Hein? Nos vies sont remplies, on est tous occupés. Go, 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 on va travailler. Go, 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 on va porter les enfants à l'école, à la garderie. Go, 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 on s'en va à l'épicerie. Go, 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 faut vider le lave-vaisselle. Go, 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 sortir les vidanges. Bref, l'équilibre, il est caché où? Tout le monde parle de trouver son équilibre parce que, en fait, on se sent en déséquilibre. Et le mot-clé ici, c'est se sentir en déséquilibre. Je vais te dire quelque chose. Approche. En fait, l'équilibre n'existe pas. Je viens de péter ta bulle solide, hein? Ouais. Voici mon concept de l'équilibre. En fait, dans ma philosophie, dans mon concept à moi, l'équilibre n'existe juste pas. En fait, on est toujours en déséquilibre et c'est parfait comme ça. Je te donne un exemple. Dès ta naissance, tu étais en déséquilibre. Écoute, tu avais la tête pognée dans le bassin de ta mère, puis tu essayais juste de sortir. Si tu n'étais pas en déséquilibre, je ne sais pas c'était quoi ça. Et deuxièmement, quand on apprend à marcher, eh bien, ça prend un déséquilibre pour faire le ballon, le transfert de poids pour pouvoir avancer puis mettre un pied devant l'autre. S'il n'y avait pas de déséquilibre, jamais on aurait appris à marcher. On serait encore à quatre pattes pour faire tout ce qu'on a à faire. Pour moi, le déséquilibre est essentiel. S'il n'y a pas de déséquilibre, on n'avance pas, on stagne, on reste gelé, figé sur notre divan, puis on ne fait rien de notre vie. C'est pas ce qu'on veut. On veut progresser, on veut s'émanciper comme être humain. Donc, ça prend du déséquilibre dans une vie. Maintenant, le mot que tu cherches, ce que tu cherches, c'est de te sentir bien. C'est le bien-être. C'est ça que tu cherches. Quand tu parles d'équilibre, quand la société, quand tout le monde, on se parle d'équilibre, je veux trouver un équilibre. C'est pas l'équilibre qu'on veut, c'est de se sentir bien dans ce qu'on vit au quotidien. C'est ça. C'est ce que je vais te parler aujourd'hui. Donc, mes 5 trucs à moi qui fonctionnent pour me sentir bien au quotidien. Premièrement, c'est pas compliqué, c'est du développement personnel. C'est pas des petits extraterrestres ou des trucs super ésotériques, là. Pour moi, ça se traduit en beaucoup de lectures. Alors, je lis sur tout plein de sujets, que ce soit la croissance personnelle. Oui, il y a des trucs plus spirituels. Il y en a sur l'organisation du travail. Il y en a sur ma business, comment attirer l'abondance dans notre vie, sur l'alimentation, sur l'activité physique. Oui, parce que c'est des sujets qui m'intéressent, mais c'est toujours pour aller un petit peu plus loin. Ça élargit mes horizons. J'écoute aussi beaucoup de podcasts. Je me déplace souvent, là, comme je suis entrepreneur, je vais rencontrer des clients, les membres d'équipe, etc. Je me déplace comme 2 heures par jour. J'ai intégré l'écoute de podcasts dans ma voiture et ça m'aide énormément. Podcasts que je trouve, oui, sur Spotify, mais sur YouTube aussi, des trucs, encore là, de croissance personnelle, au niveau des affaires, comment entrer en relation avec les gens, parler en public, plein de sujets qui m'aident à m'élever. Pourquoi je fais du développement personnel? Ma vie est tellement plus légère. Les problèmes qui me semblaient des montagnes avant, eh bien, je suis capable de dealer avec en lisant, en écoutant des façons de faire, travailler notre pensée positive. Bien, maintenant, je fais face à la même situation, puis c'est plus léger. Je suis capable de régler, de m'auto-injecter une pensée positive pour faire en sorte que finalement, la montagne, là, ça soit juste une petite roche sur mon chemin, puis je suis capable de le tasser. Deuxième truc qui contribue vraiment à mon bien-être au quotidien, c'est vraiment, tu vas l'avoir deviné, c'est de m'entraîner et de bien m'alimenter. Si tu savais, l'entraînement, là, tous les bienfaits que ça m'a fait, là, et que je le sens au quotidien, c'est devenu que j'en ai besoin. La fille, moi, l'abandonneuse, peu importe l'activité que je commençais, je la finissais jamais. L'activité physique, là, c'est rendu vraiment, pour moi, ma façon d'évacuer soit le stress, soit ma mauvaise humeur, parce que j'aime ça, starter mes journées de belle façon. Et pour X raisons, si je me réveille plus bougonne, c'est sûr et certain que quand je fais mon entraînement par la suite, les endorphines, je me sens tellement bien que là, j'attaque la journée avec une toute autre attitude, une attitude positive. Puis l'alimentation, ça va un avec l'autre. 85% du temps, je mange super clean. Beaucoup de légumes,
je bois beaucoup d'eau, le moins de produits transformés possible, je cuisine. Ce que tu mets dans ton corps, c'est le carburant, c'est le fuel que tu offres à ton corps pour fonctionner. Alors, si je mangeais tout le temps des beignes, de la pizza, des frites, c'est sûr que je me sentirais pas bien. J'offre à mon corps ce qu'il y a de meilleur. C'est comme si je mettais du suprême, hein, de l'essence suprême dans mon corps au lieu de l'ordinaire. J'ai plus d'énergie, j'ai vaincu mes rages de sucre. Depuis le début de l'année, j'ai intégré la méditation à mon quotidien. La méditation, pour moi, c'est vraiment le contact avec moi-même. Il peut y avoir des sujets de méditation si tu veux travailler plus ton estime de toi-même. Au niveau du travail, la méditation m'aide à prendre une pause de ce déséquilibre-là. Je me sens tellement en paix, positive, et je savoure plus l'instant présent. Je suis comme plus positive pour faire face aux situations, aux tâches, aux responsabilités que j'ai dans ma journée. Alors, je suis comme plus consciente et attentive au moment présent. Une autre activité à intégrer, là, si tu veux retrouver le bien-être, c'est d'aller dehors le plus souvent que tu peux, ou d'admirer, que ce soit par la fenêtre, d'admirer le paysage, la nature, être en contact avec la nature. Donc, de prendre le temps de connecter avec la nature, c'est comme une méditation, mais en faisant quelque chose. Aller prendre une marche à l'extérieur, même si c'était juste 10-15 minutes. Donc, depuis que j'intègre l'épuration dans mon quotidien, je sens ma vie tellement plus légère parce que ça a un effet sur mon mental. Discarter des vieux vêtements que ça ne me tente plus de porter, ça libère. Et ça fait en sorte qu'on le sait, le vide, il n'y a jamais de vide dans la vie, c'est toujours comblé par autre chose. Donc, ça va faire la place à de la nouveauté. Je crois fermement et sincèrement que tout ce qu'on accumule, que ce soit des papiers, des vêtements, des objets, des meubles, n'importe quoi là, qu'on ne se sert pas du tout, eh bien, c'est juste que parce qu'on a peur de lâcher prise sur certains aspects de notre vie. Et donc, quand on fait le ménage et quand on le fait au quotidien, bien, on n'encombre pas physiquement notre maison, mais on n'encombre pas notre esprit non plus. Donc, ça libère notre esprit pour mettre de la nouveauté, d'être plus créatif. Donc, si ça t'a aidé, si tu as aimé le sujet, il y a un des trucs que tu veux mettre en application, alors laisse-moi un petit mot en commentaire, ça va me faire plaisir. Et puis, si tu as d'autres idées de sujets que tu aimerais que j'aborde, eh bien, laisse-moi aussi un commentaire. Donc, à bientôt!